Comment être intéressant dans ces conversations? Alors vous avez très certainement déjà eu l'envie d'aller aborder quelqu'un, soit parce que vous aviez une opportunité professionnelle, soit parce que vous aviez envie de mieux connaître cette personne, soit parce que cette personne en mode séduction vous attirait physiquement tout simplement. Et vous avez finalement trouvé le courage donc de parler à cette personne, d'aller la voir, de l'aborder, de faire le premier pas. Et puis vous êtes aperçu rapidement que après avoir dit votre première phrase, la personne vous a répondu. Et que vous avez peut-être dit encore une autre phrase et que rapidement vous vous êtes trouvé sans grand chose à dire et que vous vous êtes senti peut-être un petit peu ridicule parce qu'il y avait cette espèce, vous savez, de malaise qui s'installe où les gens se regardent comme ça, vous regardez la personne vous regarde, il y a une petite vibe là comme ça qui s'installe qui est très désagréable et qui fait qu'on va s'auto-juger et surtout qui nous donne l'impression que on n'est pas bon pour faire ça et qu'il vaut mieux arrêter d'essayer. Ce qui évidemment est une très mauvaise chose. Et ce qui est surtout intéressant, je trouve, de voir par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui se concentrent pour moi sur quelque chose qui est un véritable, qui ne sert à rien en fait. C'est ce qu'on va dire quand je vais trouver la personne. Peut-être que justement, si vous étiez comme moi, que vous étiez, moi j'étais vraiment très mal à l'aise socialement, j'avais très peur de parler aux gens, particulièrement aux gens que je connais, enfin aux gens en général, mais encore plus aux gens que je connaissais pas évidemment. Là, j'étais terrorisé. Et en fait, ce qu'on va faire, et peut-être que c'est votre cas, c'est qu'on va se concentrer sur la première chose. C'est-à-dire on se dit, okay, qu'est-ce que je vais dire quand je vais aller parler à cette personne-là? C'est quoi la première chose qui va sortir de ma bouche? C'est-à-dire, je veux aller parler à cette personne-là, je veux parler à cette personne-là, à ce mec-là ou à cette fille-là ou à ce groupe-là. Ok, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi la première phrase? Comment je vais aller leur parler? Qu'est-ce que je vais dire? 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 Et en fait, globalement, ça sert à rien de se concentrer là-dessus. Je vous le dis honnêtement, ça sert à rien. C'est-à-dire que, à moins de faire quelque chose qui soit totalement ridicule, mais entre la meilleure ouverture que vous allez pouvoir faire, qui serait basée sur du situationnel, où ça va faire vraiment super naturel, où vous avez une pointe d'humour, voilà, cette première ouverture-là, qui pourrait être qualifiée de la meilleure ouverture possible dans cette situation, et l'ouverture où vous allez juste arriver et dire « Salut, ça va ?» Objectivement, ça ne va pas changer grand-chose. Objectivement, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, et c'est là où il y a très peu de gens qui se concentrent là-dessus, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est ce qui arrive ensuite. C'est les 10 minutes de conversation, la phase suivante que moi j'appelle la phase du pont. Pourquoi j'appelle ça la phase du pont? Tout simplement parce que c'est un pont entre le moment où vous allez parler à la personne pour la première fois, donc vous faites l'ouverture, le pont entre l'ouverture et la phase ensuite où vous avez justement brisé la glace, on en parlait dans la vidéo d'hier, et vous êtes plus confortable avec la personne. Donc cette phase du pont, c'est une phase qui est très délicate parce que dès que vous avez dit votre première phrase, c'est-à-dire que c'est vous qui avez fait le premier pas, qui êtes allé parler à cette personne-là, ce qui se passe, c'est que vous prenez la responsabilité de la conversation. Ça veut dire que c'est vous qui allez devoir parler, on va dire en moyenne 80 à 90% du temps. Donc autant dire que si vous ne savez pas quoi dire, ça pose un très gros problème parce que vous allez tomber directement, un peu comme une montagne russe, vous allez vous foncer droit dans le gouffre, foncer droit dans la position, vous allez vous retrouver dans cette vibe bizarre où voilà, la personne vous regarde, vous regardez la personne et puis il ne se passe rien et puis au final vous partez en vous jugeant, en vous disant que vous n'en êtes pas capable. Je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ça. Et la solution que je voudrais vous donner justement pour gérer cette phase du pont, c'est de diviser le problème en deux. De diviser d'un côté ce que vous allez dire et d'un autre côté comment vous allez le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes sûrement au courant que dans les dynamiques sociales, quand on parle à quelqu'un, il n'y a pas que ce qu'on dit. Évidemment, il n'y a pas que ce qu'on dit parce que si je vous donne un texte, je vous donne exactement le même texte, je vous donne un script, que vous allez devoir aller parler à une personne en suivant ce script. Donc on prend la personne on fait un test sur une personne que vous allez devoir aller aborder et je vous prends une personne A qui est à l'aise socialement, très à l'aise socialement et une personne B qui est très mal à l'aise socialement. Je vous prends ces deux personnes qui vont aborder la même personne avec le même script de conversation. C'est garanti que les résultats vont être totalement différents. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit, évidemment, c'est important, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a la façon dont on le dit, la façon dont vous allez dire les choses, évidemment le regard que vous allez avoir, évidemment le timing aussi, parce qu'il y a un timing quand on dit les choses. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on raconte une blague. Alors, vous n'allez pas raconter des blagues, mais vous savez, quand on raconte une blague, il y a un timing. Pourquoi il y a des gens qui sont bons à raconter des blagues ou même raconter des histoires? Parce qu'il y a un timing. Donc il faut respecter tout ça, il faut respecter tous ces éléments. Et tous ces éléments sont dans comment on dit les choses. Donc il y a d'un côté ce que je dis et il y a d'un autre côté comment je dis les choses. Et en fait, c'est la maîtrise de ces deux éléments-là qui vont vous rendre compétent dans le fait d'avoir des conversations avec les autres. Et
quand on démarre, quand on se lance, quand on est mal à l'aise, moi j'étais très mal à l'aise, le truc c'est que quand on prend les deux problèmes en même temps, ça devient insurmontable. Ça devient insurmontable parce qu'en plus, il y a un troisième problème dont souvent on ne parle pas, c'est aussi la peur, tout simplement. La peur d'aller parler à une personne, le stress, l'inconfort que ça représente d'aller parler à une personne. Et donc en fait, on a tous ces problèmes qui sont en même temps, c'est-à-dire que j'ai l'inconfort, j'ai le stress, je dois savoir qu'est-ce que je vais dire et je dois aussi gérer comment je vais le dire. Ce qui fait que alors il y a des gens peut-être que vous regardez cette vidéo et que ça ne vous parle pas vraiment parce que vous êtes relativement à l'aise socialement. Mais pour ceux qui sont mal à l'aise socialement comme moi avant, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Ça semble une montagne parce qu'on se dit ok, faut que je trouve le courage en moi d'aller parler à cette personne, faut que je sache quoi dire et que je sache comment le dire. Bref, c'est souvent très décourageant, on a très souvent envie juste de ne pas le faire. Donc c'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est de diviser le problème en deux et de partir d'un côté sur qu'est-ce que je vais dire et ensuite de gérer comment je vais le dire. C'est pour ça que, et c'est ce dont on a parlé les derniers jours, moi la méthode qui a changé ma vie, le truc qui a vraiment changé ma vie au niveau social, c'est faire ce que j'appelle des conversations scriptées, c'est-à-dire des conversations où on utilise, au moins pour la phase du pont, des scripts de conversation. Donc il y a un premier lien dans la description, il y a le premier lien dans la description, il y a une formation qui parle de ça, ça s'appelle conversation scriptée, si ça vous intéresse, il y a des conditions spéciales et je crois que c'est la fin, je pense que c'est la fin, je pense que ça se termine ce soir ou demain soir. De toute façon, regardez le premier lien dans la description, il y a tout qui est indiqué. Donc en fait, dans cette formation, qu'est-ce que je vous explique? Je vous explique exactement, moi, comment j'ai fait pour utiliser cette compétence qui m'a débloqué totalement au niveau social. Parce qu'en utilisant les scripts de conversation, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait exactement la même chose que quand vous êtes au théâtre, c'est-à-dire que si vous faisiez du théâtre, entre le théâtre où vous allez devoir tout improviser et le théâtre où vous allez avoir un script, vous allez avoir quelque chose à dire et vous savez ce que vous allez dire. Donc évidemment, c'est plus simple d'être performant en théâtre classique parce que vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la façon dont vous allez le dire et non pas sur ce que vous allez dire. Alors qu'au théâtre d'improvisation, c'est beaucoup plus difficile parce que vous devez à la fois vous concentrer sur qu'est-ce que je vais dire et en même temps sur la façon dont je vais le dire. Et c'est ça toute la beauté presque, j'ai envie de dire, des scripts de conversation, c'est que vous allez pouvoir aller trouver quelqu'un en sachant ce que vous allez dire. Donc vous allez d'un coup enlever toute une partie du problème. Toutes les choses que vous aviez dans votre tête, toutes les questions que vous avez dans votre tête vont être enlevées parce que vous allez savoir directement ce que vous allez dire. Vous n'allez plus vous poser la question, ok, de quoi je vais aller parler à cette personne-là, comment je vais l'aborder, qu'est-ce que je vais dire ensuite, et puis ensuite. Non, tout ça, ça va être en dehors de votre tête parce que vous le saurez. Et donc, non seulement vous allez pouvoir beaucoup plus aborder des gens parce que vous saurez ce que vous allez dire, mais en plus, et c'est ça, c'est le deuxième, c'est un peu le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est que vous allez pouvoir progresser bien plus rapidement parce que vu que vous aurez éliminé un problème, que vous saurez ce que vous allez dire, que vous allez avoir un script de conversation et un script de conversation qui fonctionne, vous allez pouvoir vous concentrer sur comment vous allez dire les choses. Et en fait, en allant parler à des gens et en leur redisant toujours la même chose, même si ça peut sembler robotique, mais ça fonctionne, du coup, vous allez commencer à comprendre des choses. Moi, je vous donne mon exemple. Il y a 6-7 ans en arrière, quand je faisais ça intensivement, en fait, ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que je redisais toujours la même chose. Donc du coup, au bout d'un moment, vous comprenez les réactions des gens parce que les gens ont plus ou moins, il y a différents types de réactions qui arrivent et vous pouvez faire des tests. C'est très mathématique en fait. C'est exactement mathématique si on était dans une démarche vraiment expérimentale. Dans une démarche expérimentale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en fait vous allez faire des tests et ensuite par rapport à des résultats, vous allez identifier différentes variables et vous allez pouvoir tester de nouveau des choses. Alors je suis pas très bon peut-être quand j'explique les choses parce que je suis pas excellent en mathématiques, mais c'est un petit peu exactement la même chose. C'est un peu comme la panne en fait. Quand vous avez une panne, c'est-à-dire que vous avez une panne, je sais pas moi, vous avez une panne sur qu'est-ce qu'il pourrait avoir une panne? Vous avez une panne sur votre frigo par exemple et vous voulez réparer votre frigo ou une panne sur votre voiture, vous allez être dans une démarche expérimentale, c'est-à-dire que vous allez isoler, ok, est-ce que la batterie ça va? Oui, la batterie ça va, donc si la batterie ça va, je passe à autre chose. Et si après, je sais pas moi, le démarreur ça va, ok, ça passe à autre chose. J'y connais rien en voiture, voilà, je connais rien en voiture, donc je suis pas le meilleur placé pour vous dire exactement les différents éléments de la voiture. Mais c'est la même chose au niveau des conversations, c'est-à-dire que vous allez savoir quoi dire et donc vous allez pouvoir à chaque fois, ok, je teste ça, c'est bien, c'est pas bien, ok, je garde pas, ok, la fois d'après je teste ça, ah c'est encore mieux, ok, je le garde. Et au bout d'un moment, vous arrivez en fait à une sorte de script de 10 minutes parfait. Et ce qui est fou, et ça c'est un peu toute la beauté de cette méthode, et je vous explique tout, il y a toute la méthode complète dans le premier lien dans la description, c'est un peu toute la beauté de la méthode, c'est qu'au bout d'un moment,
mais vous allez avoir des performances sociales, on peut le dire, hein, clairement des performances sociales qui vont largement outrepasser votre niveau. Et donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de conversation vraiment en étant vraiment ultra bon socialement, quoi. Ultra bon socialement, sans même vous en être aperçu, parce que tout ce que vous aurez à faire, c'est de travailler sur votre script de conversation jusqu'à temps que vous le maîtrisiez, jusqu'à temps que naturellement vous puissiez vous concentrer sur vraiment la façon dont vous dites les choses. Et après, en plus, ce qui est bien, c'est que si vraiment vous êtes dans cette idée où vous voulez absolument être naturel, ça n'empêche pas. Parce qu'après, une fois que vous aurez gagné de l'assurance avec les scripts de conversation, une fois que vous maîtriserez beaucoup mieux comment dire les choses, il vous suffira simplement petit à petit d'improviser sur votre script de conversation, de vous détacher petit à petit des choses pour tout simplement réussir à devenir meilleur. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je vous donne toute la méthode complète dans le premier lien dans la description. Donc je vais vous expliquer les structures de conversation, je vais vous expliquer comment utiliser les scripts de conversation, comment à partir des 10 scripts que je vais vous donner, parce que je vais vous donner 10 scripts de conversation pour toutes les situations, pour la plupart des situations, que je vais vous montrer aussi comment posséder ces scripts. Et je vous montrerai aussi si vous voulez ensuite réussir à, par rapport à ces scripts, écrire vos propres scripts de conversation. Donc tout ça, vous le retrouverez dans le premier lien dans la description. Je voudrais juste terminer en vous disant que, voilà, en ayant une pensée plus générale au niveau des dynamiques sociales, c'est le fait que des dynamiques sociales et même en général, n'oubliez jamais que si vous doutez de vous, si vous demandez est-ce que c'est possible d'y arriver, est-ce que je peux m'améliorer socialement, est-ce que je peux réussir, est-ce que je peux vraiment être épanoui à mon travail avec mes collègues de travail, est-ce que je peux vraiment réussir à avoir un cercle social qui me convient, est-ce que je peux réussir à avoir une relation de couple qui me convient, tout ça. Tous ces domaines des dynamiques sociales et même plus encore, d'une façon générale que vous posez cette question, est-ce que socialement vous pouvez réussir à juste avoir une bonne vie sociale, juste avoir une vie sociale qui est une source de plaisir et pas une source de frustration, basez-vous sur une chose, les compétences. Parce que les compétences ne vous tromperont jamais. Si vous vous concentrez non pas sur des questions, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur des questions. Ils passent tout leur temps à se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que, et si ça, et si pas ça? Est-ce que? Ok, on peut se poser des questions sur le fait que est-ce que c'est possible pendant les 10 ou 20 prochaines années? Sauf que dans 10 ans, dans 20 ans, vous en serez toujours au même point. Alors que si vous dites, ok, oui, c'est possible, ça dépend de moi, ça dépend de ce que je vais faire. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est de me concentrer sur les compétences. Si vous développez les compétences, vous ne pouvez que y arriver. Vous ne pouvez que y arriver. Prenez un sportif, je ne sais pas, prenez un joueur de baseball. Alors, le baseball, ça n'existe pas du tout en Europe, en France en tout cas. Alors, ici, il y a des terrains, par exemple au Japon, il y a des terrains de baseball partout. Je vois des gens qui jouent au baseball partout. Et le baseball, voilà, si vous vous améliorez sur votre capacité à courir pour aller rattraper la balle plus vite, vous allez être meilleur. Si vous améliorez votre capacité à lancer, vous allez forcément, votre compétence à lancer, vous allez devenir meilleur. Si vous allez améliorer votre compétence à taper la balle avec votre batte, vous allez forcément réussir à devenir meilleur au baseball. C'est la même différence entre la personne qui va se dire ok, est-ce que je peux vraiment devenir meilleur au baseball? Est-ce que je suis capable de devenir meilleur au baseball? Qui va s'interroger là-dessus pendant des années, et la personne qui va tous les jours aller sur le terrain, taper la batte, courir, lancer la balle pour réussir vraiment à développer les compétences. Donc n'oubliez jamais que les compétences ne peuvent pas vous mentir. Quand vous vous concentrez sur les compétences, forcément vous progressez. Je veux apprendre l'anglais, je veux apprendre l'espagnol, je veux apprendre le russe. Est-ce que j'en suis capable? Probablement, mais ce qui va surtout faire le fait que vous allez y arriver, c'est de vous concentrer sur prendre du vocabulaire, parler avec des gens, développer la grammaire, améliorer votre compréhension, les compétences. Et c'est la même chose, même si on n'en a pas souvent conscience au niveau des dynamiques sociales, les compétences. Développer les compétences parce que ça ne peut jamais, en aucun cas, vous mentir. Bon, vous avez tout dans le premier lien dans la description, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.